Pour démontrer la formule petit h, A implique B qui implique A, le tout implique A, nous allons utiliser le théorème de déduction. Le théorème de déduction va nous permettre de tirer des hypothèses. Donc, si on applique le théorème, donc la grande formule A du théorème de déduction est représentée par A implique B qui implique A. C'est la grande formule entre les deux grandes parenthèses. Et la grande formule B du théorème de déduction est représentée par A. Donc la première hypothèse est A implique B qui implique A. Première hypothèse. Voilà. Alors, à partir de cette hypothèse, on va essayer de déduire A. Avant de continuer la démonstration, j'attire votre attention sur une erreur très fréquente et qui revient toujours dans les feuilles d'examen. C'est l'extraction des hypothèses et l'application fausse du théorème de déduction. Alors, un étudiant, en voyant ça, il va tirer A implique B comme première hypothèse, après il applique une deuxième fois le théorème de déduction et il tire deuxième hypothèse A. Donc là, ça c'est faux. Vous voyez bien qu'on a ici les deux grandes parenthèses, donc tout ça représente la grande formule A, et puis on a une implication, et ce qui vient après représente la grande formule B. Pour celui qui n'a pas encore compris comment appliquer le théorème de déduction, il peut revoir soit la vidéo du cours ou bien la vidéo de l'exercice numéro 11. Alors, je poursuis donc la démonstration. Qu'est-ce qu'on peut faire comme deuxième pas de la démonstration? Alors, on peut regarder ici, dans les théorèmes déjà démontrés, on peut prendre le théorème petit c. Alors, je le copie, je le mets ici. Okay. J'écris théorème C de l'exo 12. Alors, on peut remarquer qu'entre 1 et 2, on peut faire une transitivité. Non A qui implique A, qui implique A implique B, A implique B qui implique A. Donc, en troisième pas de la démonstration, on va avoir non A qui implique A, 1 plus 2 par la transitivité. Quatrième point de pas de la démonstration, on peut remarquer qu'on est dans le même modèle que le théorème D et le théorème G déjà démontré. Alors, dans le théorème D, à partir de ces deux hypothèses, on a essayé de déduire B. Et au cours de la démonstration, on est arrivé à non B qui implique B. Par la suite, pour continuer la démonstration, on a proposé d'utiliser le théorème C avec substitution de variables. Là, je vous ai expliqué comment on avait opté pour cette substitution de variables. Ici, je n'ai même pas à reprendre la réflexion parce que je suis dans le même modèle. Au lieu d'avoir non B implique non B implique B, là j'ai non A qui implique A, et pour bien sûr déduire A. Donc je peux prendre le même théorème C, je garde A, mais pour le B, je fais pour B une substitution de variable qui va être du genre négation de quoi? Soit je prends le théorème A implique A, ou bien je prends carrément cette hypothèse. Alors, pour moi, je préfère prendre A implique A. Je le remplace par le théorème A implique A. Donc, on aura ceci. Voilà. On a remplacé le B par non de A implique A. Pour celui qui n'a pas compris pourquoi on a choisi cette substitution de variable, je le renvoie à la vidéo de la démonstration du théorème petit d. Donc sur le théorème C, on peut écrire l'axiome 2.
on écrit l'axiome 2 comme cinquième pas de la démonstration. Voilà donc l'axiome 2. On a écrit l'axiome 2 sur la base du pas 4. Après, entre 4 et 5, on peut tirer ceci par modus ponens. Donc le sixième pas nous donne 4 plus 5 plus modus ponens. Le septième pas, on peut faire 3 plus 6 pour tirer ceci par modus ponens. Il manque une parenthèse, je la rajoute. Donc entre 3 et 6, on peut tirer ceci par modus ponens. À partir de 7, on peut écrire l'axiome 3. Donc, huitième pas, l'axiome 3. En neuvième pas, on peut faire 7 et 8 plus modus ponens pour tirer A implique A qui implique A. 7 plus 8 plus modus. En 10, on peut tirer A, mais avant ça, on devrait écrire d'abord A implique A théorème. C'est le théorème 1 de l'exo 11. Après, en 11, on peut tirer A par modus ponens entre le 9 et le 10. Voilà. On a montré donc on a déduit A à partir de cette hypothèse en appliquant le théorème de déduction. On aura la formule qu'il fallait démontrer.